Entretien avec Carl Gustav Jung de Richard Evans. La psychologie analytique de Carl Gustav Jung offre une très bonne alternative à la psychanalyse freudienne. En effet, pour Jung, l'homme n'est pas seulement mû par l'instinct sexuel, page 17, l'instinct de nutrition est tout aussi important. Mais dans une époque où l'accès à la nourriture est assuré, la sexualité prédomine ainsi que la psychosexualité que la logique freudienne a préalablement libérée dans une époque encore bien ancrée dans le christianisme. En complément de cette puissance d'illusion, Nietzsche va produire une force motrice particulièrement nerveuse, émancipant ainsi l'Europe d'un grand nombre de préjugés. Page 20. Jung, quant à lui, se concentre donc sur le narratif, sur les récits mythologiques au potentiel allégorique. Ces images sont des modèles types qui nous montrent comment faire, comment vivre. Ce sont des archétypes. Ils nous apprennent comment nous conduire et nous développer. Page 43. Aussi, ce narratif allégorique, cette pensée graphique, relie l'inconscient personnel avec l'inconscient collectif. Le jeu retrouve l'autre jeu présent dans le conte avec une prose cathartique capable de déplacer l'esprit sans se déplacer. Le transfert opéré réajuste les désirs tout en reconscientisant l'essentiel. Jung fouille donc la psyché avec un regard analytique. Il développe le concept de persona, page 57, dont l'image la plus illustre est formée par la double nature du docteur Jekyll. En effet, il y a l'homme tel qu'il est dans le privé et l'homme qui apparaît en public, page 58. L'individu se fragmente en deux images pour une même personne. Cette dissociation de la personnalité se retrouve dans la schizophrénie et entraîne la névrose. Ainsi, si le psychanalyste devient celui qui guérit, il joue avant tout un rôle théologique que le patient doit rétribuer au prix du marché. Payer, c'est donc guérir. Le patient ayant alors transféré ses fautes vers le psychanalyste, ce dernier fait donc office de paratonnerre humain qui devra absorber toute la charge émotionnelle négative. Ce paquet ou cette charge est ainsi transféré dans une autorité dont la nature rappelle bien évidemment celle du prêtre qui confesse. Ainsi, le patient peut dormir sur ses deux oreilles, comme le malade qui a le ventre ouvert sur une table d'opération et qui remet sa vie entre les mains du chirurgien. Page 111. Outre l'accumulation de toxines qui s'entassent dans le patient au fur et à mesure qu'il avance dans l'existence, le traumatisme que provoque la mise au monde est à lui seul une charge monstrueusement négative qui de l'intérieur pose la question de l'absurdité de la vie au regard de la mort qui vient. La réponse définitive à ce non-sens se trouve dans la transcendance avec l'archétype monothéiste du Dieu unique. Aussi, Jung corrige Freud en proposant comme vecteur sanctificateur pour l'âme les saints de l'Église catholique dont les exemplarités existentielles proposent autant de possibilités de s'émanciper honorablement du non-sens de la mort. Page 43. Ainsi, les héros grecs comme les saints catholiques ont le même pouvoir persuasif. Ils intronisent des conduites qui ont fait leur preuve aux yeux des mortels du passé. La phénoménologie mythologique et chrétienne agit comme un amplificateur d'énergie positive qui fait résonner harmoniquement l'inconscient. Le moi retrouve alors une totalité cosmique qui peut être nommée cercle, et qui, tout en satisfaisant le sens, offre à l'âme l'éternité. Du point de vue de l'instinct de survie, la mort n'apparaît plus forcément comme une fin, mais comme un passage vers une zone où on n'a plus besoin de ce même instinct de survie, puisqu'on devient immortel. Cette nouvelle condition arrache l'être à sa condition naturelle, dont les instincts précarisent et affaiblissent en permanence. C'est en quelque sorte un retour dans la matrice cosmique originelle dont le ventre de la mère est une chambre d'écho extraordinairement ressemblante et bienfaisante qui rappelle le paradis perdu. C'est pourquoi le culte marial s'est magistralement développé dans tout l'Occident et jusqu'en Amérique du Sud, dont la figure tutélaire fut la statuaire d'Isis allaitant Horus et qui fut adorée dans l'Égypte antique comme la reine mère et nourricière du monde. L'importance émotionnelle de la conscientisation existentielle est presque inhumaine tant elle provoque un immense brasier dont la seule manière pour l'étouffer demeure pour beaucoup les remèdes baudelairiens. À ce jeu luciférien, l'instinct de mort est une religion de l'autodestruction qui indubitablement supprime toute conscientisation du jeu où le crâne shakespearien rappelle que le verbe être peut être lourd à porter. Aussi, pour parvenir à maîtriser ces forces centrifuges qui dérèglent l'être, Jung, comme Freud, ont théorisé, chacun à leur manière, des diagnostics assez complexes sur la nature humaine dont les instincts naturels forment en réalité de puissants dictateurs.